Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Njo Léo. La trêve a été annoncée du 5 au 19 juillet 2024. C'est pour cesser les faits entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. À ce sujet d'actualité, nous invitons en exclusivité Jean-Marie Vianney Mupenda, et Congolais vivant en Australie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Oui, vous allez bien là-bas et en Australie? Ah oui, nous allons bien en Australie, mais en réalité, en totalité, nous n'allons pas bien parce que avec la prise de Kanyabayonga et le risque de la prise du reste du territoire, disons de la province du Nord Kivu, nous ne sommes pas vraiment à l'aise. Quand on avait pris Kanyabayonga, j'étais malade, j'avais même sommeillé très difficilement. Donc, je dirais que on va un peu mieux parce qu'on est à bonne santé, mais à ce qui est de la santé mentale, on est très triste par rapport à ce qui se passe chez nous. Oui, en tout cas, vous suivez de très loin la situation de l'Est de la RDC. Washington a annoncé une trêve humanitaire de 2 semaines dans l'Est de la RDC. L'annonce a été faite par la Maison-Blanche jeudi 4 juillet 2024. Le cessez-le-feu est supposé débuter donc le 5 juillet 2024 jusqu'au 19. Pour vous, que signifie le cessez-le-feu, Jean-Marie Vianney? Bon, je ne sais pas si on va... Pour quelqu'un qui ne connaît, qui attend peut-être pour la première fois la guerre des terroristes M23 contre la République démocratique du Congo, il peut appeler ça cessez-le-feu. Mais tout le monde qui connaît très bien cette guerre, il comprend que, en fait, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une opportunité qu'on offre au M23 qui viennent de conquérir Kanyabayonga. Peut-être qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment d'hommes pour conquérir Lubero, Butembo. Peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de munitions. En fait, on les pendant des semaines, de bien se préparer, d'aller encore recruter comme ça. Quand ils vont encore devenir très forts, ils vont faire un assaut et pour prendre Lubero, Beni et même le reste du Nord Kivu. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un cessez-le-feu. Chaque fois qu'il y a cessez-le-feu, le gouvernement respecte le cessez-le-feu. Et puis, les rebelles, quand ils finissent par se reconstituer, ils prennent encore d'autres localités et ils s'installent. Et puis, encore un jour, quand les FARDC commencent à les combattre, et puis encore nous apprenons, il y a un ordre de cessez-le-feu qui vient des États-Unis, et puis, même chose, jusqu'à ce qu'ils vont prendre tout le Nord Kivu avec ce qu'on appelle cessez-le-feu. Alors, je voudrais ici rappeler une leçon mathématique très simple. Nous avions, quand j'étais en CO, en secondaire, on avait appris ce qu'on appelle la relation de transitivité. A est en relation avec B, B est en relation avec C, donc A est en relation avec C. Alors, tout le monde sait que les M23 sont soutenus par le régime de Kigali. Et tout le monde sait que le régime de Kigali est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, nous battons, nous sommes en train de nous battre contre les M23, nous voulons reprendre Kanyabayonga. Les États-Unis d'Amérique demandent le cessez-le-feu. Mais c'est comme si vous demandiez, c'est comme si le M23 disait non, en tout cas, nous sommes en position de faiblesse. Stop, laissez-nous d'abord nous organiser pour que vous puissiez maintenant venir vous battre contre nous. Donc, ça n'a pas de sens. C'est ça que signifie le cessez-le-feu pour moi. Alors, Monsieur Jean-Marie, est-ce que votre compréhension est la même que celle du gouvernement congolais?
Bon, en tout cas, pour bien répondre à cette question, je ne vais pas parler à la place du gouvernement congolais, mais écoutons-les d'abord. Je crois que le gouverneur du Nord, qui voulait gouverneur militaire, va nous dire exactement qu'est-ce qu'ils appellent ce CLP. Écoutons-le d'abord. Comme ça, nous allons répondre à cette question. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, son Excellence général-major Peter Chirimwami, a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023. D'abord, l'axe Goma-Kalengera. Le général-major Peter Chirimwami ragaillardit le moral des éléments phares d'essai de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général. Puis, son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma-Kibumba. Dans tous les cas, les chefs des opérations militaires au Nord Kivu procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées, mais aussi les services spéciaux. Ils posent des questions sur la logistique et la tactique. Enfin, ils procèdent à des réaménagements. Tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie. Ça veut dire que je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Le chef des opérations se veut respectueux du cessez-le-feu instauré par le chef des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la cohabitation civilo-militaire, voici ce que répond le général-major Peter Chirimwami. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Le chef de l'exécutif provincial au Nord Kivu a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des... Nous venons de suivre le gouverneur militaire Chirimwami qui dit que les militaires, ils suivent les ordres politiques. On leur a dit de respecter le cessez-le-feu. Et si les terroristes M23 ne respectent pas le cessez-le-feu, c'est leur problème. Mais quand les M23 ne respectent pas le cessez-le-feu, pour eux, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est ce qu'ils aiment. Pour eux, c'est une solution. À quoi ça va devenir un problème pour les M23? Parce que les M23, ils ont la bénédiction de la communauté internationale de tuer les Congolais sans être punis. Regardez, lorsqu'ils étaient appelés, à l'époque, ils s'appelaient RCD Goma, parce qu'il ne faut que changer de nom. À un moment donné, ils étaient appelés RCD Goma, puis CNDP, aujourd'hui M23. Ils avaient tué les gens à Kasika. Je me rappelle, la date d'ailleurs, c'était à Kasika, c'était le 24 août 1998, où ils avaient tué à peu près 1000 civils. Deuxième massacre, c'était à Makobola. Le 2 juin, disons, entre le 30 décembre 1998 et jusqu'au 2 janvier 1999, ils avaient tué à peu près 1000 personnes aussi. Et selon les différents rapports, ils ont tué même des enfants, ils ont tué des femmes, des hommes. Et ils ont tout fait pour jeter le maximum des corps dans des rivières. Et donc, ils ont tout fait pour effacer des traces, pour que les gens ne sachent pas combien ils ont massacré des Congolais.
Le troisième massacre qui ne date pas de très loin, c'est le massacre de Kichiche et le massacre du 29 novembre 2022 qui est allé jusqu'au 1er décembre 2022 où il y a eu au moins 130 civils qui étaient tués. Ouais. Bon, et à part ça, je me rappelle encore aux années 99, 98, 99, à Butembo. Quand il s'était installé à Butembo, il s'était déjà installé, mais la nuit, ils commençaient à prendre des jeunes dans les quartiers et aller les massacrer quelque part. Mais ce rapport souvent a été ignoré. Et dans plusieurs localités au nord Kivu, mais il faut rappeler que c'est les massacres de Chicho, pour ceux-là qui ne connaissent pas peut-être, le massacre de Kikyo à Butembo. Voilà. Donc, et puis, tous les rapports signalent que la majorité des militaires de ce groupe armé, ce groupe terroriste, RCD Goma, M23, CNDP, ce sont des Tutsis. Ici, je tiens à préciser que je ne dis pas que tous les Tutsis soutiennent le M23. Mais la majorité des militaires qui composent le M23, le RCD Goma et d'autres mouvements similaires, ce sont des Tutsis. Donc, on comprend que ces gens viennent exterminer le peuple du Nord Kivu, comme ils se disent toujours minoritaires, et ils veulent devenir majoritaires. Donc, c'est ça les conséquences de la politique, la façon dont le gouvernement est en train d'interpréter le cessez-le-feu. Donc, c'est vraiment impossible de dire, OK, nous, on respecte le cessez-le-feu. Si le M23 ne veulent pas respecter le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça, c'est vraiment irresponsable. Alors, pour vous, Jean-Marie Vianney Mupenda, quels sont, en tout cas, les avantages et les avantages et les désavantages de cette trêve? Alors, comme je l'ai dit, pour quelqu'un qui ne connaît pas la guerre de l'Est, il dira que oui, c'est un cessez-le-feu. Non. Ça, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une opportunité que les États-Unis sont en train de demander en faveur de M23 pour leur permettre de bien se réarmer et venir prendre la balkanisation. Donc, il n'y a pas d'avantage, il n'y a que les désavantages pour le peuple congolais. Donc, ce qui va se passer, si le gouvernement se cesser le feu, alors ne soyez pas surpris que après des semaines, les M23 vont devenir très très forts. Ils vont prendre le Butembo, ils vont prendre Beni, ils vont prendre Goma. Et puis, la région devient balkanisée. Et non seulement nous aurons la balkanisation, mais nos peuples vont être exterminés. Et le peu qui vont survivre vont devenir des esclaves. Alors, Jean-Marie Vianney, avez-vous en tout cas un message particulier adressé au gouvernement congolais, mais également aux Congolais qui vous suivent de la RDC et même les Congolais qui vous suivent de la diaspora? D'abord, au gouvernement congolais, j'insiste que si vous acceptez le cessez-le-feu avec les terroristes du M23, c'est une trahison. Vous trahissez le peuple et vous trahissez la Constitution. Donc, il n'y a aucune raison d'accepter ce cessez-le-feu. Parce que la conséquence est là. Quand le M23 occupe quelque part, il s'arrange pour que la nuit, il commence à tuer les gens, à tuer des civils, surtout les jeunes, parce qu'ils savent que ce sont les jeunes qui savent résister. Au peuple congolais, comme l'actuel gouvernement reconnaît les Ouazalendo comme étant des citoyens congolais qui ont le droit de résister lorsqu'on veut occuper leur terre, chaque Congolais là où vous êtes, n'acceptez pas
ce qu'on appelle cessez-le-feu. Vous voyez un terroriste du M23, combattez-le. Pas question de cessez-le-feu. N'acceptez pas que le M23 puisse occuper votre territoire. Oui, en tout cas, nous sommes à la fin de notre entretien. Monsieur Jean-Marie Vianney Mupenda, avez-vous un dernier mot? Le dernier mot que j'ai pour le gouvernement et le peuple congolais, ça vient de la parole de Dieu. Si j'ai bonne mémoire, Jérémie 17, verset 5 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Je sais que les États-Unis, c'est une grande puissance militaire et économique, je sais. Mais les États-Unis, tout le monde sait qu'ils ont commis des crimes dans le monde et surtout en République démocratique du Congo en soutenant les terroristes depuis plus de 30 ans. Et avant ça, tout le monde sait que ce sont eux qui avaient joué un rôle très important pour l'assassinat de Lumumba, de l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila, tout simplement parce que ces gens ici, ils voulaient que les Congolais deviennent libres et bénéficient des richesses de leur pays. Et je demande au peuple congolais de se fier seulement à Dieu Tout-Puissant et de ne pas considérer les États-Unis comme Dieu. Ils sont puissants, d'accord, mais ils ne sont pas puissants plus que Dieu. Soyons comme David, chaque matin, vous les Wazalendo, vous les militaires congolais, priez comme David dans la Bible. Et nous allons gagner cette guerre. Et les États-Unis vont échouer. Ils ne vont pas continuer ce qu'ils ont fait depuis 1960 en faisant assassiner notre Premier ministre Lumumba, en venant encore assassiner Mosé Laurent Désiré Kabila et chercher à assassiner toujours quelqu'un qui veut sauver le Congo de la pauvreté. Nous tous, peuple congolais, disons aux États-Unis que c'est fini. Ils ne sont pas Dieu. Dieu est plus puissant que eux et Dieu va nous aider et nous allons gagner la guerre. En tout cas, Jean-Marie Vianney Mupenda, vous êtes Congolais vivant en Australie. Nous vous disons sincèrement, en tout cas, merci d'avoir accepté volontairement notre invitation. Moi qui vous remercie, que Dieu bénisse le pays, la République démocratique du Congo, et que Dieu nous donne la force nécessaire pour nous libérer définitivement de toutes ces puissances diaboliques. Nous sommes à la fin, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.